Bonjour à toutes et à tous. Comme promis, je vous présente la première vidéo dédiée à la prise en main d'Excel. Je vous rappelle que j'ai créé une playlist spécifique qui s'appellera Excel pour débutants. Lors de cette première vidéo, nous apprendrons principalement l'environnement d'Excel et ferons quelques petits calculs très simples. Pour commencer, nous allons passer en revue différents termes d'Excel importants à maîtriser. Je vous rappelle qu'Excel est un outil incontournable dans le monde de l'entreprise. Premièrement, comment activer Excel? Il suffit d'aller dans la barre de recherche de Windows et ici taper Excel. Je vais cliquer sur l'icône Excel afin que Excel s'active. Je ferme pour l'instant Excel. Deuxième possibilité, je vais toujours cliquer dans la barre de recherche de Windows, taper Excel et au lieu de faire systématiquement cette manipulation, je vais survoler l'icône Excel, je vais cliquer droit et je vais épingler à la barre des tâches. Excel apparaîtra à demeure dans cette barre des tâches. Pour l'activer, il suffira de cliquer sur cette icône. Donc pour agrandir, il suffit de cliquer sur cette petite coche. Et pour activer un nouveau classeur ou un fichier Excel, je vais cliquer sur Nouveau classeur. Commençons au préalable par visiter l'environnement d'Excel. Sur Excel, vous avez donc plusieurs onglets, menus, menu formule, menu accueil, etc. Dans chaque menu, vous aurez ce que nous appelons un ruban, et dans chaque ruban, vous avez des groupes. Groupe presse-papier, groupe police, par exemple, dans le menu accueil, groupe alignement, et dans chaque groupe, vous aurez pas mal d'icônes. Gras, italique, souligné, etc., etc. Par défaut, Excel donne comme nom classeur 1. Bien sûr, nous verrons comment changer ce nom en enregistrant ce classeur. Dans chaque classeur, vous aurez 3 feuilles par défaut. J'ai paramétré mon logiciel Excel avec une feuille. Mais vous pouvez avoir jusqu'à 255 feuilles. Pour avoir une feuille supplémentaire, il suffit de cliquer sur plus. Ajouter une feuille, feuille 3. Je peux aussi nommer ces feuilles. Alors, deux possibilités, deux options. Première option, je sélectionne la feuille en cliquant dessus, feuille 1. Je clique droit et ici, renommer et je vais l'appeler janvier. Je fais entrer pour valider. Ici, la feuille 2, pourquoi pas février. En cliquant 2 fois rapidement, c'est la deuxième option. Et je vais aussi valider en faisant entrer. Je peux aussi donner une couleur à mes onglets ou mes feuilles en cliquant par exemple sur janvier, je clique au droit et la couleur de l'onglet, je vais mettre en rouge. Et si je clique sur février, le rouge apparaît bien. Dans chaque onglet, vous avez ce que nous appelons des cellules. Les cellules, c'est le croisement d'une colonne, colonne C par exemple, et d'une ligne, ligne 3. Alors pour avoir le nom de la cellule ou l'adresse de la cellule, il suffit d'aller dans la zone de nom. Ici, c'est bien la cellule C3. Je peux bien sûr sélectionner plusieurs cellules, on appelle ça une plage de cellules. Et lorsque je souhaite sélectionner plusieurs cellules et qui ne se touchent pas, par exemple je vais sélectionner la plage de cellules de la cellule C3 à C9, je vais appuyer sur la touche CTRL, je laisse mon doigt enfoncé afin de pouvoir sélectionner des cellules que nous appelons non contiguës ou qui ne se touchent pas. Je peux aussi zoomer ma feuille avec cet outil, donc en cliquant par exemple sur plus ou sur moins. Je peux aussi me servir de la molette de ma souris en laissant mon doigt enfoncé sur la touche CTRL. Vous avez à cet endroit la barre de formule. Je peux mettre dans une cellule du texte, par exemple mon prénom. Je peux mettre des données numériques et systématiquement je verrai le résultat ou ce que je fais dans la barre de formule. Le texte, je peux bien sûr l'aligner, le centrer avec ces outils. Je peux mettre du gras, le mettre en italique, le souligner, donner une couleur à la cellule et donner une couleur aussi à la police. Je peux bien sûr élargir la taille de ma police en sélectionnant la taille de la police par ce biais ou bien en cliquant sur le A majuscule pour diminuer le A minuscule. Je peux aussi changer la police, Arial Black par exemple, et si je souhaite
reproduire le même format de la cellule C3 à la cellule D3. Pour me simplifier la tâche, je sélectionne la cellule où j'ai mis la mise en forme. Je vais cliquer ici dans presse-papier sur le petit pinceau et cliquer sur la cellule où je souhaite dupliquer le format. Si je souhaite supprimer le format par exemple de la cellule D3, il suffit d'aller dans l'onglet Accueil et ici vous avez dans le groupe Édition une petite gomme. Alors soit j'efface tout, soit j'efface que les formats, soit j'efface le contenu mais en gardant le format. Donc si j'efface les formats, le contenu restera mais le format a été supprimé. Continuons avec la présentation du logiciel Excel. Juste au-dessus des onglets, vous avez la barre d'accès rapide. Sert justement à personnaliser certains outils que vous utilisez régulièrement. Nous pouvons bien sûr le personnaliser en cliquant sur la petite flèche ici et aller dans Autre commande. Une boîte de dialogue apparaît. Il suffira de choisir par exemple, je sais pas moi, ajouter ou supprimer des filtres, une icône bien précise, et cliquer sur Ajouter. Et cliquer sur OK. Comme on peut le constater, l'icône que j'ai ajoutée dans la barre d'accès rapide apparaît bien. Je peux aussi cliquer sur cette petite flèche et dire à Excel, afficher en dessous du ruban. Donc à partir de là, il sera juste en dessous du ruban. Je peux bien sûr le remettre en haut du ruban. Affiché au-dessus du ruban. Pour les versions récentes, vous avez aussi une option pour celles et ceux qui ont un écran tactile, mode tactile et souris. Cliquez dessus, à partir de là, vous aurez une petite icône, et si je clique sur tactile, les icônes s'élargissent afin d'avoir une meilleure prise sur les icônes sur un écran tactile. Je reviens en arrière afin de me remettre en mode souris. À présent, pour enregistrer un classeur, qui est nommé par défaut la première fois classeur 1, il suffira d'aller dans Fichier, ici Enregistrer sous, et là je vais par exemple l'enregistrer dans mon ordinateur, donc je vais cliquer sur ce PC 2 fois, une boîte de dialogue apparaît, dans Nom du fichier, vous donnerez le nom du classeur, par exemple test 1, type laissé tel quel, XLSX étant l'extension par défaut du logiciel Excel, à ne pas toucher, et si je décide de l'enregistrer sur mon bureau, sur votre gauche, vous choisissez vous-même l'emplacement. Donc je choisis bureau pour l'instant, et je fais enregistrer. Pour fermer ce classeur, vous avez une petite croix sur votre droite, je clique sur cette petite croix, mon classeur est fermé, et il apparaît bien sur mon bureau. Pour le réactiver, je vais cliquer 2 fois. Mon classeur réapparaît, il se réouvre. Alors, je vous conseille fortement de ne jamais enregistrer vos classeurs Excel ou voire même vos fichiers Word ou PowerPoint sur le bureau, car cela va considérablement ralentir votre ordinateur. Alors, je vais vous donner une autre façon d'enregistrer votre travail, par exemple dans un dossier spécifique, dans par exemple mes documents. Je vais de nouveau fermer ce classeur, je vais ouvrir un classeur vierge via Excel de ma barre des tâches et au lieu de l'enregistrer sur le bureau, par défaut, Excel va vous proposer de nouveau ici, dans Récent, tous les classeurs sur lesquels vous avez travaillé. Je crois que c'est limité à 15. Alors bien sûr, au fur et à mesure, ces classeurs vont disparaître. Pour que ces classeurs ne disparaissent pas, il suffit de survoler le dossier et cliquer directement sur cette petite épingle. Et bien sûr là, si je vais dans le dossier épinglé, ce classeur par défaut restera. Cela m'évitera de le chercher. Je vais fermer ce classeur et je vais réouvrir. Pour l'instant, je laisse mon classeur test 1 sur mon bureau. Pour insérer des lignes et des colonnes, si je souhaite insérer 2 lignes à partir de la ligne 2, je vais sélectionner la ligne où se trouve le chiffre 2 et j'en sélectionne le 2. Je vais cliquer droit et je vais cliquer sur insérer. Pour supprimer, je fais la même manipulation, je sélectionne ces 2 lignes, je clique droit et je fais supprimer.
Pour les colonnes, c'est exactement pareil. Si je souhaite insérer une colonne, voire deux colonnes, je sélectionne deux colonnes, par exemple la colonne B et C, pour insérer deux colonnes. Clic droit, insérer. Pour les supprimer, je vais cliquer droit et je vais cliquer sur supprimer. Nous allons à présent nous concentrer sur les différents opérateurs. Par exemple, si je souhaite dire à Excel, je vais attaquer une fonction ou un calcul, il suffira de commencer, et c'est nécessaire, par le signe égal. Par exemple, si je souhaite dire à Excel, tu m'additionnes la valeur 10 plus la valeur 20, je tape bien sûr égal 10 plus 20, et pour valider, je fais entrer. Donc là, j'ai le résultat, et dans la barre de formule, comme on peut le voir, j'ai bien la formule que j'ai saisie au préalable. Si à présent, je souhaite soustraire, je vais faire égal 10 moins 5. Et je fais entrer. Si je souhaite diviser, je vais faire égal 20, barre de fraction, divisé par 2. Et je fais entrer. Pour le multiplier, je vais faire égal 20, multiplier c'est l'étoile, par 2. Je fais entrer. Si à présent je saisis quelques données dans la cellule E6, je vais mettre 20. En bas, je vais mettre 20 aussi. Et vous avez vu, lorsque je fais entrer, Excel se positionne automatiquement dans la cellule du dessous. Si bien sûr je souhaite me positionner dans la cellule d'à côté, soit je me sers de ma souris, soit je clique sur le bouton tabulation de mon clavier. Donc je continue ma série avec ma souris, je vais mettre 50 et ici je vais mettre 10. Si dans la cellule E10, je souhaite additionner toutes ces données, je me positionne dans la cellule dans laquelle je souhaite avoir le résultat, je vais taper égal, et au lieu de retaper 20 plus 50 plus 10, je vais directement avec ma souris sélectionner la cellule E6 plus cette cellule avec ma souris, plus cette cellule, plus cette cellule. Et pour valider, bien sûr, je fais entrer. Si bien sûr je change la donnée de la cellule E6 et je mets 40, je fais entrer, le résultat se met à jour automatiquement. Pour additionner, au lieu de sélectionner systématiquement toutes les cellules, je fais supprimer. Il y a une fonction spécifique. La fonction est somme. Alors, plusieurs façons de faire appel à la fonction somme. Soit je vais directement dans le menu formule, et ici vous avez le sigma somme. Alors, en sélectionnant cette option, et comme il n'y a pas de cellule vide entre la cellule E9 et la cellule E4, toutes ces cellules sont sélectionnées. Et je fais entrer. Je supprime cette formule. Alors, il y a des personnes qui utilisent un assistant en cliquant sur F de X. F de X, et ici, par défaut, vous avez les dernières utilisées. Alors, pour avoir toutes les fonctions, il y a plus de 400 fonctions, je vais cliquer sur toutes, et ici, je vais taper somme. Je fais rechercher, et la fonction somme apparaît. Je clique sur OK. À partir de là, vous avez une boîte de dialogue et il suffit ici de sélectionner les cellules que vous souhaitez additionner. Je clique sur OK et le résultat est le même. En ce qui me concerne, je vous conseille fortement, je vais supprimer cette fonction, de taper directement votre fonction lorsque vous la connaissez. Donc égal SO par exemple, en tapant SOM, Excel me propose toutes les fonctions commençant par ces 3 lettres. Donc par chance, c'est la première fonction. Je clique 2 fois rapidement sur cette fonction et là, vous avez la parenthèse qui s'est activée automatiquement. Donc, comment je sais que la fonction somme a été activée par Excel? J'ai une infobulle qui apparaît. Et par là, à partir de là, je sélectionne les cellules de mon choix. Je ferme ma fonction et je fais entrer. Je vous propose à présent, dans l'onglet de février, d'effectuer ce premier exercice.
Nous verrons dans la foulée la fonction somme, la fonction moyenne, la fonction max, la fonction min et la fonction NB. Je vous expliquerai bien sûr pas à pas en quoi consistent les fonctions moyenne, max, min et NB. Nous effectuerons aussi les différents formats présentés dans cet petit exercice. Alors, au départ, ne vous préoccupez pas de la mise en forme. La mise en forme, nous la travaillerons à la fin. Commençons dans la colonne E par écrire les titres commerciaux et chiffres d'affaires. Par la suite, je vais écrire les différents commerciaux, Michel et René. Et je vais aussi taper les différents chiffres d'affaires par commercial. 10 000, 12 000, 13 500 et 5 500. Je vais aussi faire un copier-coller des éléments, des fonctions que je vais utiliser. Alors, à présent, pour me simplifier la tâche, pour ajuster la longueur des colonnes, je vais sélectionner la colonne E et F, et ici, à l'extrémité de la colonne F, je vais cliquer rapidement 2 fois. Donc, ça m'a automatiquement ajusté mes colonnes. Je vais changer le format des données numériques, donc dans cette page de cellule, j'appuie sur la touche CTRL pour sélectionner cette plage de cellules. Je vais aller dans Accueil, alors 2 options, soit je vais dans le groupe Nombre standard et je choisis Comptabilité ou monétaire, ou soit je clique sur cette petite icône Euros. Donc là j'ai les euros et les séparateurs de milliers. Donc pour enlever les décimales, je vais cliquer sur cette petite icône 1 et 2. Je vais écrire bien sûr le titre, donc chiffre d'affaires par commercial, et je vais centrer, mais avant de centrer, je vais sélectionner ces 2 cellules, aller dans Accueil, et ici vous avez fusionner et centrer. Donc ça se chevauche sur 2 cellules, mais il n'y en a qu'une. Alors je vais mettre du gras, je vais colorier la cellule, et je vais élargir la taille de la police. Je vais ici aussi centrer les 2 cellules, mettre en gras et mettre une couleur plutôt grise. Donc par la suite, je vais éventuellement encadrer ces données. Voilà, je vais venir ici, police, je vais choisir un encadrement, bordure extérieure. Je vais faire la même chose pour celui-ci. Celui-ci est déjà fait et je fais la même chose pour celui-ci. Maintenant, je vais mettre en place les formules. Donc la formule somme égale somme, qui est ici, je clique 2 fois rapidement. Donc j'ai l'infobulle, donc ma formule est active en sélectionnant ces cellules. Je fais entrer. Par la suite, j'ai la moyenne, donc égale MOY. Donc ma fonction est ici moyenne. Je clique 2 fois. Je prends ces données. Pardon, je ferme ma fonction, je fais entrer. Donc là, en moyenne, je fais tout commercial confondu, 10 250 €. Donc si je veux connaître la valeur maximale de cette plage de données, je vais utiliser la fonction max, elle sert à ça. Donc max, je clique 2 fois et je sélectionne ces données. Je ferme la fonction et je fais entrer. Donc la valeur la plus importante est 13 500 €. A contrario, pour avoir la valeur la plus petite, je vais donc utiliser la fonction min. Min, je clique 2 fois rapidement. En sélectionnant cette page de données, je ferme et je fais entrer. Alors si je veux connaître le nombre de cellules là où il y a un chiffre, il va falloir que j'utilise la fonction NB. La fonction NB sert à ça. Donc NB, je clique 2 fois et je vais sélectionner cette plage de données. Donc donc là bien sûr, je vais changer de format. Je vais aller dans ici, standard, je prends standard. Donc, il y a 4 cellules où il y a une information. Et si je fais, par exemple, j'enlève cette donnée pour Paul, là, il me dit, voilà, sur les cellules que tu as sélectionnées, en l'occurrence 4 cellules, il y a 3 cellules où il y a une valeur.
Voilà pour ce petit exercice pour Excel débutant. Je ne manquerai pas de faire un autre tutoriel et je vous proposerai peut-être 2 exercices. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications et bien sûr à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. À bientôt, merci, au revoir.